Dis-moi, tu n'as pas eu un peu honte? Tu étais, toi, étudiant, tu es censé être dans une faculté de prestige comme ça, tu t'habilles tous les jours, tu es frais, tu vas à l'université, tu étudies. Et du jour au lendemain, tu décides de mettre ta casquette d'entrepreneur, d'agriculteur, et tu te mets au travail. Comment tu t'es senti à l'intérieur? Tu n'as pas eu un peu honte? Alors bonjour la communauté Africa Business. Aujourd'hui, nous avons décidé de rencontrer M. Fawaz Kora, très célèbre sur les réseaux sociaux, un très grand producteur de tomates. Donc nous avons décidé d'aller à sa rencontre pour qu'il nous explique un peu ce qu'il fait, comment il fait et surtout pour vous donner envie aussi de le faire. Donc je vais laisser rapidement M. Kora se présenter à nous. Oui, bonjour la communauté. Et moi c'est Fawaz Kora, et ingénieur agronome praticien. C'est mon espace de production. Bon, c'est pas devant la caméra on va faire semblant. Il y a longtemps, toi et moi, on se connaît. Il y a longtemps, on est là. Je dirais même quasiment que on a grandi ensemble. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, maintenant, nous voilà devant la caméra en train de parler de ta production. Vraiment, juste stupéfait. À chaque fois que je vois tes vidéos sur les réseaux sociaux, je me dis non, ce mec, il faut à tout prix que j'aille faire une vidéo avec lui. Exactement. J'adore vraiment ce que tu fais. Je t'ai connu avec la production de tomates. Malheureusement, actuellement, tu as des affinités avec le de tomates. Exactement. On ne pourra pas faire de vidéos sur ça. Certainement, va revenir. Mais là, maintenant, on est dans ta production. Tu es en train de faire de la laitue. Exact. Ok, super. Je suis en train de faire. Tu vas nous expliquer, Fawaz, parce que tu as démarré lorsque tu étais étudiant. Tu vas nous expliquer un peu comment est-ce que tu as fait pour te lancer. Mais surtout, le plus important, où est-ce que tu as trouvé l'argent et la compétence pour pouvoir te lancer. Exactement. Bon, et en général, pour m'expliquer, au début, dans mes débuts à la faculté d'agronomie, et je m'intéressais quand même au maraîchage. Okay. On venait pour les trucs de la ferme. Tu as fait quelle option? J'ai fait l'économie et sociologie rurale. Donc tu n'as pas fait un domaine pratique? Non, je n'ai pas fait. C'est pas comme ceux qui disent qu'il faut aller faire PV pour faire... Non, je n'ai pas fait la PV ni la PA parce que je me dis que c'est des trucs que... Tu peux apprendre sur le tas. C'est des trucs pratiques. Parfait. Que je peux acquérir en bossant. Okay. En bossant. Donc, je me suis dit quand même me lancer avec ça. Au début, à la ferme, comme pour le dire ouvertement, on ne nous apprend pas, on nous apprend pas grand chose. Oh ben, tu es en faculté d'agronomie. Ne cherchons pas de querelle là. Non, il faut que je sache. En réalité, c'est beaucoup plus théorique. C'est beaucoup plus théorique. Et si on constate bien, seuls ceux qui maîtrisent sont mis en avant. Et ce sont ceux qui ont fait des lycées agricoles qu'on met souvent devant pour diriger les activités d'horticulture, et seules les personnes passionnées qui ont envie de connaître, qui sont assoiffées de connaître, qui s'approchent. Moi, je vous explique. Moi, au début, je ne savais même pas faire la pépinière de lait. En première année, je ne savais pas. Jusqu'à ce qu'on a terminé la première année, je ne savais même pas comment faire la pépinière de lait. C'est un jour à la ferme. Je voyais quand même, on produisait, j'ai fait des concombres. Ma première spéculation que j'ai faite, c'était les concombres. On a fait, oui, on a vendu. C'était à la ferme, on a vendu, mais on ne savait pas. L'argent, on ne s'occupe pas de ça, quoi. Tu comprends, non? Mais je me suis dit que, de là, je me suis dit que oui, ça peut être un business pour moi. Vers le deuxième trimestre en agronomie, moi j'ai déjà, je suis rentré à la maison vu la pression de la vie. Je me suis dit quand même, faut que je me lance dans quelque chose. C'est là, devant ma maison, il y avait un espace. Très tôt le matin, j'ai enlevé mon habit, je l'ai attaché comme d'habitude au cou, à la tête. Exactement. Et je me suis mis dans le kiwi. J'ai immédiatement, rapidement nettoyé l'espace. Et en quelques jours, j'ai installé mon jardin. Dis-moi, tu n'as pas eu un peu honte? Tu étais, toi, étudiant, qui est censé être dans une faculté de prestige comme ça, tu t'habilles tous les jours, tu es frais, tu vas à l'université, tu étudies. Et du jour au lendemain, tu décides de mettre ta casquette d'entrepreneur, d'agriculteur, et tu te mets au travail. Comment tu t'es senti à l'intérieur? Tu n'as pas eu un peu honte? Au début, d'abord, au début, nous, on était boursiers. Donc, dans le temps, nos parents n'ont pas les moyens. Si on n'est pas boursier, est-ce qu'on va s'inscrire à la faculté? Ça va être très compliqué. Donc, du coup, il faut quand même avoir les à côté pour manger chaque matin. Donc, pour ce seul but, moi, je marchais d'ici pour aller au campus dans le temps, au début. Pour aller au campus? Ouais. Wow. Je marchais. Donc,
pour ne plus vivre cette vie pénible, j'ai décidé de me lancer avec 30 planches de lecture chaque mois. Je faisais 30 planches de lecture chaque mois. Uniquement de la lecture. Uniquement de la lecture. Tu as commencé avec la lecture. Parce que la lecture, c'est une culture de 30 jours. Un mois. Donc déjà avec un mois, je sais que je vais au moins trouver quelque chose à manger. Me déplacer, être à l'aise, manger ce que je veux, faire ce que je veux. Donc en tant qu'étudiant, j'allais, avec les 30 planches, j'étais déjà à 90 000 €. Wow. Parce qu'une planche, c'était 3 000. Une planche de lecture de cette longueur-là? Oui, 3 mètres. Elle a combien de longueur? C'est 3 mètres. 3 mètres de longueur. 3 mètres. Ok, je vois. 3 mètres, c'est 3 mètres. Et il y a 60 dedans. 60 dedans? Oui. Ce n'est pas très coûteux d'installer une planche comme ça? Pas très coûteux. Pas très coûteux. Oui. Au début, quand je me suis lancé au début, j'ai essayé de lancer une pépinière, une première pépinière. J'ai pris 500 francs chez ma maman. Oui. Dans le temps, hein, il y avait très longtemps, c'était en 2018 comme ça. 2017-2018. Donc j'avais pris 500 francs chez ma maman, vu que je n'avais pas de sous. Et je suis allé payer la graine de lecture. J'ai fait la pépinière. Attends, tu as payé ça où? Dans un centre semencier? Non, dans un centre classique. Mais je suis allé. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent qu'avant de faire ce genre d'activité-là, il faut avoir de grosses sommes, aller acheter semences partout. J'ai pris 500 francs chez ma maman. Je suis allé de façon locale, simple. Je suis allé dans un centre et ils m'ont vendu ça. Parce que j'étais déjà informé, vu que je voulais faire ça. J'ai pris toutes les informations. J'ai cherché les endroits où on vend les trucs. Je suis allé dans des trucs locaux où on fait des attachements, 500. J'ai pris, je suis venu, j'ai fait. Je ne fermais même pas la boutique. Ce qui nous avait appris à la ferme, c'est que si tu fais la pépinière finie, il faut chercher les herbes pour fermer et arroser. J'ai fait ça. Après 2 jours, 3 jours, je me suis dit vérifier et je voyais les herbes sortir. Et j'ai dit, bon, je vais faire le désherbage. Donc, en faisant le désherbage, j'ai désherbé avec toutes mes semences de lecture. Il y avait déjà une germination. Donc, j'ai sacré tout. Et à la main, et j'attendais encore que ça pousse. Et à chaque fois, c'est les herbes. Je me suis dit, ah bon, la semence n'est pas de bonne qualité. Oh là là. Or, c'est moi qui ne faisais pas. Je me suis dit, d'accord, c'est pas grave, je vais encore payer. Je suis allé, j'ai pris aussi de l'argent aussi chez ma maman. Dans le temps, comme on était jeune, on ne rien, on n'avait pas d'argent. Donc, je suis allé chez ma maman, j'ai pris encore 500 francs. Je suis allé, j'ai payé. Mais cette fois-ci, je n'ai pas fait de la même manière. Je me suis dit que, vu que j'avais même pas de téléphone pour regarder des tutos comme maintenant. Tu n'avais pas de téléphone en ce temps? Je n'avais pas de téléphone dans le temps. En première année, j'avais un téléphone, mais je ne m'intéressais pas. Tu comprends, non? Ok, je vois. On n'avait pas ces idées-là. Donc, je me suis dit, fais un truc un peu plus, de telle sorte que je vois des trucs. Vu que j'ai su que j'avais déjà sacré ça avec maman. J'ai vu que ça ne poussait pas. J'avais vu beaucoup de choses qui poussaient, mais je ne connaissais pas en fait la lecture. Ah, ok, tu n'arrivais pas à distinguer. Je ne connaissais pas les plantules. Les plantules, genre, ces plantules-là. Ces plantules-là. Je ne les connaissais pas. Tu vois, quand c'est petit comme ça, je ne les connaissais pas. Donc, j'ai décidé. Bon, c'est encore un peu plus visible ici. Parce que ici, c'est déjà grand. On peut connaître ça. Vous voyez les laitues. C'est pas vraiment grand. Hein? C'est pas vraiment grand. Et l'espace est vraiment propre ici. Tu vois, non? Comment tu as fait pour que ce soit propre comme ça? Bon, avec la couverture. Okay. Avec la couverture et le fait que j'ai remué plusieurs fois. Et j'ai mis du compost. J'ai mis de la fiente de volaille. Impossible que les herbes poussent. Okay, j'ai mis de la fiente de volaille. Ça va détruire les graines des mauvaises herbes. Okay, donc c'est une technique plus facile qui me permet d'aller plus vite et de contrer les mauvaises herbes. Donc c'est comme ça, je continue avec mon histoire et j'ai essayé de m'améliorer avec la moustiquaire. Je me suis dit que je ne vais plus mettre des herbes. J'ai mis la moustiquaire et j'ai essayé de surveiller et ne pas toucher à quoi que ce soit pendant une semaine. Et c'est là que j'ai reconnu
pour la première fois, la première fois la laitue. Et c'est là que j'ai réussi la pépinière de laitue pour la première fois. Et c'est comme ça, j'ai planté, j'ai fait deux planches de laitue au début. J'ai commencé avec 2 planches de laitue. Comme c'est concombre que j'ai fait à l'université. J'ai aussi produit des concombres, j'ai fait 10 planches de concombres. À ma grande surprise, j'ai les laitues. Je me suis dit que j'ai produit. Maintenant, on vend. Je n'avais pas réfléchi à ça pour vendre. Donc, je me suis dit, bon, je vais donner aux gens qui sont dans l'environnement. Donc, mes concombres avaient tourné sauvagement. J'avais eu beaucoup de concombres dans le temps. Donc, toujours l'espace de l'autre côté, devant chez moi. Donc, je prends 2 pieds de salade et 5 concombres. Je vais dans une maison, je donne là au propriétaire. J'ai donné comme ça à une vingtaine de maisons. Et il leur dit que oui, je produis maintenant de la laitue. Donc, ma première production là, c'était pour donner. Je n'ai pas vendu, j'ai donné. Ok, c'était pour toi une forme de marketing. Pour que les gens sachent que tu produis. Voilà, j'ai donné. À des foyers, à des ménages. À des ménages du quartier. Il faut que les gens comprennent très bien. C'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'être célèbre, même dans mon quartier. Même sans me déplacer, je peux vendre. Ici maintenant, même si je ne me déplace pas, je peux vendre jusqu'à 5 000 par jour. Que de la laitue et des pains. Uniquement, même si je ne me déplace pas. Parce que c'est un truc, j'ai essayé de... Ils ont mis ça dans leur registre alimentaire. C'est juste un truc c'est un truc qui, sans ça là, et encore il y a les aériments. Tu les connais? Oui, je les connais. Ils sont nombreux ici. Est-ce que je ressemble à un aimant? Personne me dit souvent que je ressemble à un aimant, je ne comprends pas. Donc, les aériments, c'est leur menu préféré. La laitue. La laitue. Ils sont tout le temps ici. Si c'est prêt là, chaque soir c'est un rang, ils vont venir. Il y a la laitue, il y a concombre, il y a tomate. Quand ils viennent, ils se ravitaillent, il y a piment, ils se ravitaillent. Tu n'as pas la concurrence? La concurrence, il y a de place pour les ménages. La concurrence, c'est une stratégie. Chaque mec en place une stratégie. Moi, ma stratégie, je l'ai déjà construite durant plusieurs années. Ça fait 5 ans que je suis dans la production. Donc, c'est le début. Quand j'ai fait comme ça, j'ai commencé par produire la laitue et les concombres. Je faisais 30 planches de laitue et 2 planches de concombres. 30 planches de laitue. 30 planches de laitue. Chaque mois, ça ne finit pas. C'est-à-dire, quand je fais les 30 planches, j'ai une marge de 2 semaines pour vendre. J'ai une marge de 2 semaines pour vendre et une marge de 2 semaines pour la pépinière. C'est-à-dire, quand je vends, au fur et à mesure je vends, je remplace en même temps. Explique-moi. Par exemple, vous voyez, ceux-là, dans une semaine, ça sera prêt. Ceux que vous voyez là, dans une semaine, ça sera prêt. Du coup, si après une semaine, j'enlève cette planche là par exemple, cette planche lambda, j'enlève ça. J'ai déjà des plantules qui sont là. Donc j'enlève, je replante en même temps. C'est-à-dire, tu as fait la pépinière à intervalle de 1 semaine. Voilà. Une semaine tu fais une pépinière, l'autre semaine tu fais une autre pépinière. Donc, quand une est en train de partir, une autre est en train de venir. Quand je finis une vague, j'ai déjà planté une vague. Ce qui fait que ça ne finit pas. Ce qui a fait qu'actuellement je n'ai pas de laitue, c'est parce que j'ai eu un coup de temps que j'ai tombé malade. J'avais aussi ma production de tomates. Bon. Après, tu t'es vraiment créé une source de revenus de façon constante. À ce que chaque mois, chaque jour, il y a de ventes, il doit avoir de ventes. Dans une entreprise sérieuse, chaque jour, il doit avoir de ventes. Fais-moi Momo. Okay. Fais-moi Momo. Okay, un petit Momo là. Pour soutenir la communauté africaine. Il n'y a pas de souci. T'inquiète pas. Ok, d'accord. Donc, vraiment, c'est vraiment génial. Juste avec une petite somme, tu as pu installer ta première pépinière. Ma première pépinière, quand je l'ai réussi, parce que grand chose n'avait pas poussé. À mon deuxième succès, grand chose n'avait pas poussé et j'ai pu faire au moins 2 planches avec la pépinière de 500 francs.
Maintenant, avec la pépinière de 500 francs, je peux faire minimum 15 planches. Je n'ai pas capté. Une semence de 500 francs. Ça va te faire 15 planches. Peut te faire 15 planches. Moi, dans ma tête, depuis là, c'est qu'avec une semence de 500, tu allais faire une planche. Parce que moi, tu sais, c'est moi qui gaspille énormément les semences. C'est toi qui gaspille énormément même. Ces deux pépinières là, hein, ça me fait 50 planches. Les deux pépinières là? Oui. Combien de semences, combien de sachets de 500? Ici là? Oui. Bon, je paye la boîte. Ok, tu payes la boîte. Quand je paye la boîte, quand je paye la boîte de 11 000 francs, je fais un an. 1 an. 1 an. Et je produis 50 planches par semaine. Par semaine. Les chiffres sont un peu fous, non? De salade. Non, c'est là, vous pouvez constater. Par exemple, ce bloc là, c'est 50. Il y a autant de planches que ça ici? Oui, comptez. Il y a combien de planches au total ici? Il y a ici actuellement j'ai 100 planches. Attends, on va faire un calcul rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah, c'est sérieux. 3, 1, 2, 3, 4. Ils ne sont pas alignés. Tu ne peux pas compter. Par exemple, il y a 10 ici. Il y a 12 ici, 10 ici, 12 ici, 10 là-bas. Le gars gênait énormément de revenus avec l'histoire là. Que de la laitue, c'est une source de revenus permanent. Si tu ne veux pas trop, si tu ne veux pas trop souffrir. Cela là maintenant, ça me permet de gérer le personnel. Okay. Tu ne travailles pas seul ici? Je ne travaille pas seul. J'ai remarqué. J'ai au moins, il y a des alternances qui viennent de temps en temps. Mais avant, je travaillais seul. Maintenant, bon, il faut que je prenne quand même. Le chef d'entreprise, le PDG est né. Non, j'aime beaucoup. C'est normal, il faut évoluer de temps en temps. Donc c'est comme ça, j'ai évolué avec la lecture et je générais au moins minimum 90 000 pour faire mes courses à l'université. Pendant 90 000 là, ça vient dans ta main comme ça. Ça vient dans ma main comme ça. Chaque mois. Comme ça. Chaque mois. Et tu continuais d'aller à l'université? Je continuais, bon, je prenais quand même. L'État ne veut pas me payer 400 et quelques milliers, je ne vais pas aller à l'école. Je vais aller au moins pour suivre ce qu'on me dit. Donc, sérieusement, la culture de c'est une culture que j'ai souvent vraiment négligée. J'aime beaucoup plus les histoires de piment, tomates, ces histoires-là. Et la laitue aussi, et ça, je vais commencer par installer ça aussi dans notre... Sans te mentir, si je ne veux pas te flatter, la laitue, c'est la culture la plus rentable en matière de maraîchage. Encore plus que la tomate et le piment. La tomate, ça a son aspect rentable quand tu es sur une superficie de demi-mètre carré. Oui, demi-hectare plutôt. Quand tu es sur une superficie de demi-hectare. Mais je dis que la laitue... demi-hectare pour la tomate. Oui. Plusieurs fois, j'ai travaillé pour des entreprises, pour beaucoup d'entreprises. Je ne vais pas donner les chiffres. Si je donne les chiffres ici, vous allez fuir. Parce que la tomate, c'est une... On en avait discuté. On avait parlé. La tomate, c'est une culture que si tu te prends au sérieux, ça va être rentable pour toi. La tomate, comparativement à la laitue, la tomate nécessite une rigueur extrême et une rigueur dans le contrôle. Exactement. Traitement, tout doit être ponctuel, tout doit suivre. Tout doit être. C'est un truc qui peut tu dois être. Ça peut te rendre fou un matin seulement. Tu dois être rigoureux parce que la tomate, tu peux bien. Je vous donne une petite histoire. Par exemple, tu as une superficie que tu as nettoyée. Du fait que tu as nettoyé, ça finit. Tu n'as pas pris le temps de sacler, mais tu as herbicidé. Et tu as fait des planches sur ça. Tu n'as pas attendu que les herbes que tu as renfermées meurent. Et tu as planté les tomates. Tu sais qu'au début, les tomates vont grandir extrêmement. C'est ce qui va survenir et 2 mois après, tu auras une cale bactérienne. Juste parce que
tu as laissé les débris végétaux qui sont censés se dégrader et qui ne se sont pas dégradés. Okay. Ça va te causer une gale bactérienne. Et cette gale bactérienne, tu peux perdre plus de la moitié de ton rendement. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de traiter, laisser mourir correctement avant de venir faire la planche. Exact. Ça, c'est peut-être un petit truc que tu peux dire non, ils ont déjà fait les planches. C'est déjà propre. C'est déjà propre, c'est joli. Je m'installe directement. Sans quoi, sans savoir ça. Tu vas installer. Mais tes plants auront une gale. La gale, ça se manifeste par des taches noires sur la tôle. C'est différent du cul noir, c'est ça? Ça, c'est différent du cul noir. Le cul noir, c'est aussi autre problème. C'est autre problème que beaucoup d'agriculteurs n'arrivent pas à gérer. Je sais que tu es énormément passionné de la tomate. Mais aujourd'hui, là, on va se concentrer sur la laitière. Ok. Dis-nous, selon toi, si un étudiant aujourd'hui te regarde, étudiant ou pas étudiant, n'importe quelle personne qui cherche une source de revenus et qui a envie de se lancer dans cette activité-là, mais franchement parlant, la personne, premièrement, manque de motivation. Oui. Deuxièmement, dit qu'elle n'a pas une superficie. Oui. Troisièmement, dit qu'elle n'a pas de l'argent, qu'elle n'a pas la compétence. Qu'est-ce que tu lui conseilles? Comment est-ce que cette personne doit s'y prendre pour pouvoir se lancer et générer des revenus comme toi? Bon, tu vois, avec ce temps-là. Vas-y, conseille-moi. Supposons que c'est moi qui. Avec ce temps-là, on ne peut pas te dire le temps est chaud. Comme tu sais, le temps est chaud. Très chaud. Très chaud. Donc, si tu es étudiant lambda et tu as quand même de la terre. Oui. Si tu as de la terre, même si tu n'as pas de la terre, tu peux louer. Okay. Et même dans ton quartier, il y a quelque part qui est libre. Il n'y a rien. Même s'il n'y a pas l'eau, moi je chargeais l'eau sur ma tête. J'ai des vidéos, je peux t'envoyer. Vas-y, tu m'envoies, tu vas me balancer. Je vais t'envoyer où j'ai chargé de l'eau. Moi, j'ai chargé de l'eau pendant 3 ans. Pour mes 3 années là, je n'avais pas de motopompe. Actuellement, j'ai fait un système de forage. J'ai fait un système de forage moi-même. Je chargeais l'eau de la maison. Je faisais 100 mètres. Charger l'eau et amener dans mon jardin. Arroser du matin. Et j'arrose matin et soir. Ça ne manquait pas. Tu arrosais matin et soir? Matin et soir, régulièrement. Pourquoi tu n'as pas pourquoi je ne... La laitue, je faisais la laitue, donc ça nécessite de l'eau. Okay. Et pour que mes laitues soient belles et bien douces, il faut de l'eau. Et du coup, si tu n'arroses pas, tu n'auras pas de la qualité. Or, si ton produit n'est pas de qualité, personne ne va acheter. Personne ne va acheter parce que tu ne vas même pas attirer. Moi maintenant, si j'amène un client sur ce site, il ne peut pas partir sans acheter. Impossible. C'est vraiment très beau, hein. C'est magnifique. Impossible. Genre, un client ne peut pas venir sur le site, dire qu'il veut de la laitue et repartir parce que il n'a pas vu son goût. Même s'il ne veut pas, ça va l'attirer. C'est un peu ça. Et pour revenir à ta question, c'est bien simple. Il faut juste un peu de motivation. Et je t'avais raconté aussi en temps. Après ces 3 ans, j'ai quand même rassemblé pas mal d'argent. Je suis rentré dans un circuit et après, bon, je me suis retrouvé quand même encore ici pour reprendre. Je suis allé tester ailleurs pour voir s'il y a autre chose. J'ai quand même vu ce qui est là-bas et ce que je peux faire encore pour m'améliorer. C'est là que j'ai commencé la tomate. Sinon, avant, j'étais beaucoup plus câblé sur la laitue. C'était la laitue. Ah, ok, c'était ça ta culture. C'était ma culture de source de revenus permanente parce que je me trouvais, d'abord, c'est facile à faire. Facile à faire. 2, ça ne nécessite pas beaucoup d'argent. Toute cette superficie que vous voyez là. Si je ne vais pas mettre les extra coûts, c'est-à-dire si tu es fort, si tu es une personne motivée, fort, et que tu ne vais pas payer la main d'œuvre pour faire les planches, tout cela là va juste te coûter à peine 5 000 francs. Tout ce que vous voyez là. Rassure-moi, c'est une blague. La pépinière que je fais là, regarde, cette pépinière là, j'ai payé la boîte à 11 000 francs. Tu m'as dit ça. Et je suis en train, aujourd'hui on est quand? Nous sommes en juillet. On est en juillet, en août non.
J'ai commencé par utiliser ça depuis novembre passé. Et ça reste. Et c'est ça que je continue d'utiliser jusqu'aujourd'hui. Et ça se conserve naturellement comme ça? Bon, conservation, il faut avoir un style fermé, ne pas laisser que l'air rentre dans la boîte. Sinon, tu perds tes graines immédiatement. Donc, moi, j'ai mon système. Si tu n'es pas informé, tu vas laisser, ça va. Parce que moi, j'ai des affaires, j'ai perdu des boîtes. Vous comprenez, non? Et je me suis résilié à ça. Donc, il faut fermer pour que l'air ne pénètre pas. Si tu fermes, l'air ne pénètre pas, tu vas profiter de ça pendant longtemps. Ça fait aujourd'hui, depuis novembre, il faut compter. J'ai encore la boîte, c'est à la maison. C'est ça que j'ai fait. Regardez. C'est ça que j'ai fait encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pépinières de laitue pour remplacer ceux-là immédiatement après la vente. Vous comprenez? Ouais, donc, j'ai fait 7. Donc, disons combien de graines j'ai enlevé dedans. C'est même une perte d'aller acheter pour 500 francs. Mais si tu n'as pas de moyens, tu peux commencer avec les 500 francs. Parce qu'avec 500 francs, je pense que les graines que je mets ici, parce qu'il y a la caryogénèse, ce qu'on appelle la division du noyau. Quand tu verses, je fais une pépinière en ligne. Quand tu lances des pépinières en ligne, il y a la caryogénèse, la multiplication des pieds, parce que les graines le noyau des graines vont se diviser, faire beaucoup d'autres choses. Tu comprends? Oui. Cela, ça dépend aussi de ta méthodologie de faire la pépinière. Donc, il y a une meilleure technique pour faire la pépinière, mais il y a encore des meilleures techniques pour l'entretien, pour avoir de meilleurs rendements. Exactement. Par exemple, cela là, si je veux même estimer le coût de la pépinière que j'ai fait, si c'est trop, c'est 3 000 francs. Si je veux excéder, c'est ça que je dis, 5 000 francs. Mais il faut avoir cette capacité de faire bien, c'est-à-dire cette capacité de faire bien la pépinière. Moi, je peux peut-être prendre un lopin de graines comme ça et faire une pépinière comme ça, et ça va donner beaucoup de graines, beaucoup de pieds, parce que il y a cette histoire de caryogénèse que beaucoup ne prennent pas en compte. Tu peux faire une pépinière et ça va donner très bien. Si vous constatez même là, il faut venir voir. Ce que j'ai mis ici là même là, vous voyez comment c'est levé? Oui. Vous voyez les lignes, vous voyez comment tout est en ligne. Si ça se lève ici, ce sera joli. Très joli. Très joli. Venez voir. Ou un stade un peu plus amélioré. Venez voir. Ceux-là sont un peu plus évolués. Vous voyez? Waouh. Vous voyez? Vous voyez la pépinière? Tu as vraiment pris ça à cœur. À cœur. Parce que ce qui te donne à manger, tu vas s'amuser avec. Faut pas négliger. Quelque chose qui te donne à manger, on ne s'amuse pas avec. On ne s'amuse pas avec. Donc, pour donner le conseil, la laitue, sans vous mentir, avec la laitue seule, vous pouvez générer minimum 100 000 par mois. Si c'est bien fait. Avec juste peut-être 2 000 francs et ta force physique. Il ne faut pas négliger. Qu'il ne faut pas négliger. Et l'entretien. Rigoureux. Moi, par exemple, je suis sur une quête de 50 planches par mois. Par semaine plutôt. Ça me fait 200 planches par mois. Si la planche est à 3 000 francs, tu t'imagines. C'est comme ça, moi je viens. C'est sur ce projet que je bats. Je suis en train de faire depuis déjà 3 mois en arrière. Donc je suis dans l'optique de faire 50 planches par semaine. 50 planches par semaine. Donc, tu as aussi tes concombres qui sont en train de grandir. Les concombres qui sont en train de grandir. Parce que j'ai constaté que la plupart des acheteurs de laitue, il y a des détaillants, il y a des grossistes et il y a des particuliers. Souvent quand ils viennent, ils te demandent aussi les concombres. Voilà. Donc tu as décidé de faire. Donc quand ils viennent, est-ce que tu n'as pas de concombre? Tu as de la laitue, tu dois avoir des concombres. Mais comment tu arrives à gérer tout ça? Déjà merci pour les conseils. Parce que tu sais que tu fais également de l'élevage de lapins à côté. Tu fais tout ceci à côté. Mais en même temps, tu crées aussi du contenu sur les réseaux sociaux. Et aussi tu fais un peu de montage vidéo. Comment est-ce que tu arrives à gérer tout ça? Tu t'es vraiment donné totalement à ça. Bon, pour le montage vidéo, je dirais que le montage vidéo, je l'ai appris pendant 1 mois et demi. J'allais le matin. Déjà à 6h45, je suis dans mon jardin.
6h45 à 8h, j'ai fini d'arranger. 8h à midi, je vais faire le montage vidéo avec, dans une agence de montage vidéo que j'ai appris pendant un mois. Le soir, je suis ici et je travaille. Je n'ai pas d'amusement. Quand je dis amusement, c'est-à-dire les sorties. Quand tu es jeune, il faut d'abord te concentrer sur comment générer le cash. C'est un peu ça. Avec le montage vidéo, je sais que c'est une source de revenus derrière ça, derrière le maraîchage et beaucoup d'autres choses. Les lapins, je fais ça. Maintenant, Faraz, après avoir suivi cette vidéo, il y aura beaucoup de personnes qui auront envie de se lancer également, surtout principalement dans la culture de l'étude. Dis-nous, est-ce que tu as une façon de former? Est-ce que tu accompagnes les gens? Est-ce que tu donnes des conseils? Parce que tout le monde ne peut pas venir directement sur ton site ici pour te convaincre. Comment est-ce que tu peux le faire? Bon, pour ce qui concerne la rubrique formation, souvent je travaille souvent avec beaucoup plus des internationaux pour venir prendre des conseils. Parce que j'ai constaté, du point de vue général, peu d'Africains s'intéressent à ça. C'est-à-dire peu de jeunes s'intéressent à la terre, s'intéressent à comment produire, comment quand même s'enrichir avec le sol. Mais je vais vous rappeler un truc. Si avec juste cela, vous pouvez faire d'autres activités, hein. Et cela en forme passive, vous pouvez déjà générer beaucoup d'argent. Même avec le jardin seul, vous pouvez faire 1 million le mois. À voir ce que tu m'as décrit là, c'est vraiment génial. Tu peux faire 1 million le mois, tu peux nourrir une famille, tu peux construire une maison, tu peux payer une voiture. Tu peux payer une voiture. Il faut savoir bien s'organiser. Regarde, avec cette parcelle, ça n'atteint pas un quart d'hectare. Tu peux devenir père. Seulement en étant hyper riche. L'agriculture, c'est pas devenu avoir les petits. C'est pour générer. C'est 100% de revenus. 200, 400% de revenus. Parce que là, en matière d'agriculture, c'est 400. C'est 400% de revenus. Tu ne peux pas. Combien j'ai investi ici? Si j'investis trop, la main d'œuvre pour le binage, saclage, je tourne autour de environ pas plus de 30 000 le mois. Et d'ailleurs, j'ai même un employé. Je le paye 30 000. Tout est fait. Moi-même, je suis là. Je suis là matin, soir. Je suis là. Je surveille les activités avec lui. Comme un brave. Tu suis ça. Tu suis. Tu ne peux pas être. L'agriculture ne veut pas que tu sois quelque part en train de diriger. Non, il faut être là. Tu suis toi-même ton travail. Tu fais toi-même ton travail. Et tu donnes une direction. Moi, je leur ai dit que je veux 50 planches par semaine. Donc, leur tâche, il faut qu'ils puissent avoir au moins leur salon. On doit faire 50 planches par semaine. Actuellement, on est en train de rentrer dans la 3e semaine. On a eu un comptant. Donc, on est à 100 planches. Vous avez constaté qu'on est en train de réparer de l'autre côté. Qu'on est en train de réparer de l'autre côté. C'est pour encore faire 50 planches pour cette semaine. Donc, si tu veux bien faire, fais-le bien. C'est-à-dire, si tu veux bien faire, fais-le bien. Faut pas t'amuser avec ce qui te donne de l'argent. C'est un truc. Moins d'erreur, tu perds tout. C'est risqué comme ça. Non, la lecture, il n'y a pas de risque. La lecture, c'est un truc pour se faire de l'argent. Mais il faut avoir une stratégie de vente. Je vois beaucoup de personnes qui produisent de la lecture, mais ils ne trouvent pas en fait de produits. J'en vois. Mais moi, je n'ai jamais connu ça. Et selon toi, c'est quoi le problème? C'est quoi le souci? Non, c'est un manque d'engagement. Moi, je mets ça, je le mets dans un manque d'engagement.
Parce que tu vas faire un mois de production et tu ne vas pas savoir où vendre ton produit. C'est une bêtise. Je vais te dire, moi, je suis ici. Quand ma lecture est prête, il y a combien de ménages dans ce quartier? Je suis capable de passer par maison. C'est-à-dire, s'il y a 100 ménages dans le quartier, je passe dans les 100 ménages pour leur communiquer que j'ai le produit. Sur ces 100 ménages, la probabilité, au moins 10 va venir par jour. Ils ne font pas ça. Ils vont rester à la maison. Ils vont dire, bon, j'irai voir les gens sur le marché. Non. Les premières cibles, c'est ton environnement. C'est ton environnement. La première cible, c'est ton environnement. J'ai la tomate. Je peux vendre ma tomate au grossiste comme je peux vendre moi-même. Ma tomate, quand je la je la pose sur cette fois. Tous ceux qui passent, on paye. Parce que c'est un produit que, même en passant, même si tu n'as pas besoin de ça, tu vas t'arrêter de payer la tomate. Parce que tu vas te dire que ouais, c'est trop beau pour que je n'ai ça pas. Ou je vais trouver ça ailleurs. C'est comme ça. C'est comme ça. En matière de marketing, il ne faut pas s'amuser. Ce que je disais, tu prends ton temps. Et puis, j'ai au moins plus de 100 ménages. Dans mon quartier, j'ai plus de 100 ménages. Je prends ma moto avec 1 litre d'essence. Ça n'atteint 2000 litres d'essence. Tu peux déjà parcourir tout ton quartier. C'est combien de quartiers? Tu leur dis, ah, j'ai de la lecture. J'ai de la lecture. Tu leur présentes ça. Tu peux même garder un pour leur montrer. Ou bien tu peux garder des images concrètes pour leur montrer. Moi, ma stratégie, c'est ça. Ma première force, c'est les ménages du quartier. Ma deuxième force, c'est les vendeuses de salade. Ceux qui vendent de la salade. Qu'est-ce que je fais? Je vais payer de la salade chez toi. Je mange chez toi. Hein? Je suis assis, je finis. J'ai ma photo, je te montre. J'ai de la lecture. Je vous raconte une petite histoire. Où j'ai convaincu une fille comme ça. Je suis venu, je lui ai dit que j'ai fini de manger de la salade chez elle. Et je lui ai dit que je produis de la salade. Et que c'est une salade quand même. Si vous coûtez à ça, vous ne pouvez pas vous en passer. Je suis capable de vous fournir de la salade chaque jour pendant le nombre de périodes que vous voulez. Et la quantité que vous voulez. Elle m'a dit qu'elle prend 10 000 francs de salade par jour. 10 000. 10 000 francs de salade par jour. C'est un grand stand, c'est ça? C'est pas un grand, c'est Al-Barika. Hein? Elle prend 10 000 francs de salade par jour. Je lui ai dit, ouais, je suis capable de te servir ça. Pendant un mois, je suis capable de te fournir ça. Actuellement, ça me fait mal parce que je ne suis pas en train de la servir. Juste parce que j'ai eu un content de maladie. Oh là là. Et j'avais pas prévu ça parce que dans le temps, je travaille avec que des saisonniers. C'est pourquoi j'ai fait une nouvelle restriction et j'ai pris un nouveau permanent qui est là. Vous comprenez? Oui, je vois. Donc, je suis venu, je lui ai dit, je suis capable. Elle m'a dit que non, qu'elle a déjà quelqu'un qui lui sait ça. J'ai dit non. J'ai dit ok, vous avez quelqu'un qui vous sait ça. Il vous sait ça comment? Il m'a donné un peu les tarifs qui lui sait ça. Je lui ai dit que moi je peux lui offrir mieux. Et même, de ne faut plus parler. Elle reste où? Je lui apporte gratuitement une poche. Elle n'a qu'à tester la qualité de mes produits et celle de celui qui nous vend. C'est comme ça que je l'ai mis au chômage. Celui qui nous vendait, je l'ai mis au chômage. Je lui ai apporté gratuitement ça. Et à partir de là, à partir de ce jour, je lui vendais 10 000 francs de salade par jour. Jusqu'à ce moment où je n'ai pas. Ça fait aujourd'hui 2 semaines que je ne lui sers. Sinon, pour elle seule, je vendais 10 000 francs de salade par jour. 10 000 francs de salade et 3 000 francs de concombre.
Chaque jour. Chaque jour. Du lundi au samedi. Parce que dimanche, elle n'est pas. Donc, si tu as une cliente comme ça, par semaine, tu es capable de vendre 60 000. Et le mois, si tu fais le calcul, là, tu fais déjà 240 000 pour un mois. 240 000 pour juste une seule cliente. Ce que une cliente est capable d'acheter en matière de laitue. Donc, j'ai fait mon plan. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 50 planches de salade par semaine. Elle, à elle seule, elle est capable d'acheter. Et si on vend une planche à 3 000, elle est capable d'acheter 4 planches. Elle seule. Non, pas. En une journée, elle prend 2. En une journée, elle prend 2. 2 par jour. Donc, ça fait 12 par semaine. Wow. Si tu fais 50, et j'ai encore des clientes, les gens du quartier, par jour, je suis capable de vendre. Si je suis assis ici, j'ai ma chaise là, je suis assis là, je suis capable de vendre 200, 300. Juste par la communication que je fais, 200, 300, à la fin de la journée, je peux me retrouver à 5 000. Juste par ça. C'est des stratégies. C'est des stratégies nobles qu'il faut adapter quand on fait. Parce que il faut être vendeur. Il faut être d'abord vendeur avant de faire ce truc. Et ce n'est pas elle, c'est pas à elle seule je vends. J'ai beaucoup de clients. C'est pourquoi j'ai mis par semaine, je suis capable de vendre 50 planches par semaine. Non, c'est vraiment intéressant. Mais dis-nous, est-ce que la superficie qui est là, est-ce que la terre qui est là t'appartient ou tu as loué ça? Bon, cette terre, il y a une partie qui est pour l'État. Il y a une partie qui est pour l'État parce que c'est un bafou. Il y a une partie qui est pour nous. Ici, tu vois tout ici. Ok, il y a une partie qui est pour l'État. Vraiment, Fawaz, merci beaucoup pour cette masterclass. Merci beaucoup pour ce temps qu'on a eu à passer avec toi. C'était vraiment génial, c'était vraiment inspirant. On sait exactement ce qu'il faut faire maintenant si on veut générer nos premiers revenus avec l'agriculture, avec peu de moyens. Voilà, nous savons exactement ce qu'il faut faire. Et nous n'aurons plus d'excuses. Nous savons que pour l'argent, nous n'avons pas besoin d'avoir des millions pour commencer. Non, nous savons que maintenant, nous n'avons pas besoin d'acheter notre propre domaine pour commencer. Nous savons maintenant que pour la technique, nous n'avons pas besoin d'aller sur des formations chez... Non, nous n'avons pas besoin de ça. Pour l'irrigation, nous savons que si nous avons la motivation, nous pouvons nous lancer. Nous savons que pour vendre, il nous suffit de faire notre propre marketing pour pouvoir vendre. Franchement, merci beaucoup pour cette vidéo. Nous allons tous remercier M. Fawaz pour nous avoir accueillis dans son humble exploitation. Merci beaucoup et on reste abonné à la chaîne si vous voulez continuer à voir de pareils contenus parce que ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la dernière fois que nous aurons M. Fawaz sur cette Abonnez-vous. Abonnez-vous. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Abonnez-vous. Avec Africa Business. Merci beaucoup. On n'est jamais dessus. L'Africa